Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Et je vous conseille le film Payback. Le film Payback est un film américain sorti en 1999 et réalisé par Brian Helgeland. Il est une adaptation du livre Comme une fleur, The Hunter, écrit par Donald E. Weizsäcker. Il faut savoir que ce film a déjà été porté au cinéma dans les années 60, en 1967, par John Borman. Si vous voulez voir ce film, le film s'appelle Le Point de non-retour. Donc si vous n'avez pas vu Le Point de non-retour, je vous conseille ce film, il est très bon aussi. Alors le film Payback a eu pas mal de prix, comme le prix de la meilleure musique lors du BMI Awards TV 99, le prix du public festival du film Cognac en 1999. Une chose importante à savoir sur ce film, c'est que ce film, avant sa sortie dans les salles, a été complètement censuré et remodelé. Car une fois que Brian, le réalisateur, avait fini son film, il l'a présenté à Warner Bros. Et Mel Gibson l'a visionné. Et Mel Gibson l'a trouvé, avec Warner Bros, trop violent, trop sombre, la fin trop sombre. Ils se sont dit, ça va pas du tout marcher au cinéma, ce n'est pas une bonne fin. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont cuté, ils ont tout recuté, ils ont rejoué des scènes, ils ont demandé à Brian de revenir pour recréer des choses. Il a dit non, c'est mon film, je le laisse comme ça, je ne veux pas entendre parler de ça. Et donc Warner Bros était obligé de prendre un autre réalisateur, Terry Ice, pour refaire les scènes. Et donc ils l'ont complètement charcuté, ils ont changé la fin, changé le début, remis les scènes au milieu, et ça a donné quasiment un autre film. Et donc en 2006 est sortie une version Director Cut qui s'appelle Payback Straight Up, qui est la vraie version du film tel qu'il aurait dû sortir. La vraie version de Brian Helgeland, enfin la vision du réalisateur. Alors, il faut savoir que le réalisateur Brian Helgeland n'a pas fait vraiment beaucoup de films. Par contre, il y a un film à retenir de lui, Légende, qui est sorti en 2015 avec Tom Hardy, qui joue le rôle de deux frères jumeaux gangsters. Ce film est juste énorme. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un très bon film. Par contre, ce réalisateur a quand même fait des scénarios pour des films dits cultes. Il y a le L.A. Confidential, qui est juste énorme si vous l'avez pas vu non plus. Le Mystic River, bien sûr, incontournable. Ou encore Man of Fire, si vous n'avez pas vu, que je vous conseille aussi, qui est un très très bon film. Alors niveau acteur dans ce film, on retrouve bien sûr Mel Gibson dans le rôle de Hubert Porter, notre héros, Greg Henry dans le rôle de Val Peskin, Mario Bello dans le rôle de Rosie, Lucy Liu dans le rôle de Pearl, James Coburn dans le rôle de Justin Fairfax, Chris Christopherson dans le rôle de Boston. Donc vraiment beaucoup d'acteurs assez connus. Chacun de ces acteurs, bien sûr, a fait beaucoup de films, mais comme d'habitude, je ne rentrerai pas dans les détails pour éviter de faire la vidéo beaucoup trop longue. Alors parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant, je vous mets la balance. Regardez. Lui, c'est Porter. C'est un brave type. Fais gaffe, lui aussi pourrait te mordre. Eux, ce sont les méchants. Et elle est très méchante. Oui, l'affaire. Tu vois pas que je téléphone? Ils ont volé l'argent de Porter. C'est mon fric. C'est notre fric, Porter. Touché. Et l'ont laissé pour mort. Porter s'est fait de nouveaux amis. Terminé, le brave type. Warner Bros. Présente un film pas comme les autres. Je vous en prie, laissez-le-moi. Laisse-la travailler. Une histoire de vengeance. Tu viens de creuser ta propre tombe. Je viens récupérer mon fric. Oh, je suis vraiment désolé. Je vous croyais mort. Pour un mort, tu as l'air en forme. Où celui qui veut se venger Vous n'êtes pas sérieux. n'a jamais été aussi sympathique. T'es cinglé. Et où la vengeance Il est derrière nous. n'a jamais été aussi savoureuse. Vraiment, vous êtes d'une méchanceté. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Mel Gibson. Payback. Ça va comme tu veux. Oh oui. Porter, notre héros, alias Mel Gibson, est un petit gangster, qui traîne dans des petites combines, des petites magouilles vraiment douteuses. Mais il est teigneux et têtu, et ne supporte pas l'autorité, donc il n'a pas de chef. Il travaille à son propre compte. Et surtout, il ne laisse personne lui marcher dessus, quitte à risquer sa vie pour ça. Il est un peu foufou, quoi. Enfin bref, faut pas le faire chier, quoi. Et donc notre histoire commence avec une voix off, celle justement de notre ami Mel Gibson. Il explique, il est sur une table d'opération avec un médecin clandestin, entre guillemets, qui lui retire des balles, et il explique qu'il s'est fait tirer dessus pour une histoire, et que sa vie vaut 70 000 $. Et qu'il compte bien tout faire pour récupérer cet argent et pour se venger surtout.
Et donc Porter, Mel Gibson, va tout faire pour récupérer ses 70 000 $ jusqu'à se frotter à la mafia locale. Enfin bref, il va foutre le gros bordel quoi. Je m'arrête ici pour le scénario, je sais que j'ai fait très court, mais je ne vais pas aller plus loin pour éviter de vous gâcher le film. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense que d'aller plus loin gâcherait le visionnage de ce film. Alors pourquoi je vous conseille ce film? Bah déjà, le scénario est vraiment très simple, mais vraiment efficace. On rentre, bam, direct dans le sujet. On a un gangster badass qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Rien que le début du film, mais le ton du film. Hein. Quand Mel Gibson, il y a certaines scènes au début du film, on fait « Ouais, qu'est-ce qu'il fait lui ?» Et on se dit, bon, le mec, rien à branler, il fait ce qu'il veut. En plus, Mel Gibson joue, comme d'habitude, vraiment très bien, et joue très bien le rôle de Porter. Hein. Les autres acteurs sont vraiment aussi bons. Hein. Niveau action, il y a pas mal de rebondissements assez sympas. Certaines scènes d'action sont bien, justement pas trop exagérées, et passent très bien au niveau du film. Bon après, Porter est complètement azimut, il est complètement fou. Hein. Pour juste 70 000 $, il tuera et détruira n'importe qui. Hein. Il veut absolument ses 70 000 $. Ça c'est le truc qui démord pas de tout le film. Enfin le gars est un vrai aimant à problème. Hein. Il fait tout pour avoir des problèmes. Donc ça c'est vraiment sympa, il y a des scènes vraiment pas mal dans ce film. Moi j'avais vu ce film à l'époque en 2000 en DivX, un de mes premiers DivX. Pour ceux qui connaissent les premiers DivX, les premiers films qui avaient une qualité vraiment dégueulasse, en 400 x 300 je sais plus combien. On regardait ça sur notre ordinateur, c'était l'après VHS quoi. Et j'avais vraiment bien accroché ce film à l'époque. Et comme d'habitude pour refaire cette chronique je l'ai revu. Et j'ai vraiment bien accroché. Bon, moi j'avais revu la version Director Cut qui était sortie en 2006 en DVD, le Straight Up. Donc j'avais trouvé ça vraiment sympa aussi. Si vous aimez les films de gangsters modernes avec la mafia, de l'action pas trop exagérée mais qui passe très bien, je vous conseille ce film. C'est un très bon film. Alors, si vous devez choisir entre la version Director Cut et la version standard, c'est assez compliqué parce que chacune de ces versions apporte vraiment quelque chose d'intéressant. La version standard est pas mal, il y a des scènes vraiment bien. La version Straight Up, la fin est géniale. Les scènes sont un peu différentes. Enfin, si vous pouvez voir les deux versions, bon bien sûr pas d'affilée, mais je vous conseille de voir une version un jour, puis d'un an ou deux après de voir l'autre. Comme ça vous permet de voir un peu. Car pour moi, ça apporte vraiment beaucoup de choses ces deux versions. Je dirais même que c'est quasiment deux films différents. Donc si vous pouvez voir les deux, tant mieux. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Payback, ou de le revoir si vous l'avez déjà vu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!